Nvidia vient de publier ses résultats, le 20 mai. Et encore une fois, elle démontre une croissance hors norme. Plus de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires en un seul trimestre, presque doublé en un an. Nvidia a frappé très fort et continue de surfer sur la vague de l'IA générative, au point d'être au cœur de ce que son PDG appelle la plus grande expansion d'infrastructures de l'histoire. Mais la bourse anticipe déjà la suite. L'action Nvidia, étoile du Nasdaq, a bondi ces dernières semaines en prévision de ses résultats. Aujourd'hui, la question se pose. Ce momentum spectaculaire de Nvidia justifie-t-il son cours actuel, ou bien la valorisation s'est-elle emballée? Nous ne sommes pas ici pour refaire la biographie de Nvidia. Si vous regardez ce podcast, vous connaissez déjà probablement le leader des processeurs graphiques et accélérateurs d'IA. Vous savez que la société a su construire un mode technologique unique autour de ses GPU et de son écosystème logiciel et qu'elle domine le marché depuis 2023. Le cadre concurrentiel et réglementaire n'a pas connu de révolution depuis quelques mois, mis à part une accentuation des restrictions sur les exportations de puces d'IA vers la Chine, que Nvidia intègre désormais explicitement dans ses prévisions. L'objectif de ce podcast est donc d'évaluer la valorisation boursière de Nvidia après ses résultats du 20 mai 2026, en passant au crible ses plus récentes performances financières, la solidité de son modèle et différents scénarios de valorisation. Le 20 mai 2026, juste avant la publication, son cours clôturait à 223 $, non loin de son record de 236 atteint quelques jours plus tôt. L'annonce de résultats trimestriels aussi spectaculaires a d'abord placé l'action sur l'orbite. Dans les échanges aftermarket, Nvidia a brièvement frôlé 227 $, mais l'effet de surprise s'est dissipé et l'action a clôturé en léger repli d'environ 1%, confirmé par ce 21 mai en baisse de plus de 2%. Le marché avait largement anticipé la bonne nouvelle. Nvidia s'était déjà apprécié de 15% le mois précédant les résultats. Ensuite, les investisseurs ont adopté une attitude prudente lors de la conférence analyste. Sans doute ont-ils retenu que Nvidia fait face à une demande sans précédent, au point d'avoir du mal à produire suffisamment de puces, et que certains clients stratégiques développent des processeurs faits maison et risquent un jour de réduire leur dépendance à son égard. Ces éléments expliquent qu'après de brefs sommets post-annonce, l'action a subi un léger ajustement. Nvidia présente un bilan solide et des indicateurs de performance qui la placent dans une classe à part. La force de frappe de Nvidia apparaît clairement dans son retour sur capital investi. Son ROI qui dépasse 90%. Un niveau astronomique comparé à un coût moyen du capital d'environ 9%. Concrètement, chaque dollar investi par Nvidia lui rapporte près d'$1 de profit chaque année, quand ce même dollar ne lui en coûte que 900 de charges financières, environ. Ce chiffre signale une puissance de création de valeur hors norme. Nvidia n'est pas connue pour ses dividendes, et pour cause. L'action ne versait que 1 centime de dollar par trimestre depuis des années, un montant symbolique. Mais la donne vient de changer. Nvidia a annoncé le 20 mai une hausse drastique de ce dividende trimestriel à 25 centimes par action, soit un rendement annuel d'environ 0,45% au cours actuel. Certes, un taux modeste, mais 25 fois plus élevé qu'auparavant. Ce virage marque la volonté de l'entreprise de rendre une part accrue de son cash à ses actionnaires et témoigne d'une grande confiance quant à la pérennité de sa génération de trésorerie. En parallèle, Nvidia a racheté massivement des actions, 20 milliards de dollars sur le trimestre, et son conseil d'administration vient d'approuver 80 milliards de dollars d'autorisation de rachat supplémentaires. Ces deux mesures combinées confirment que la société déborde de liquidités au point de pouvoir choyer ses actionnaires tout en finançant ses ambitieux projets. Du côté de la dette, Nvidia arbore un profil financier très sûr. La dette à long terme brute atteint 8,5 milliards de dollars, tandis que la trésorerie et investissement liquide culminent à plus de 80 milliards avec un ratio dette nette EBITDA proche de zéro, voire négatif. La croissance bénéficiaire de Nvidia s'est accélérée à un rythme sans précédent. Il y a 5 ans, Nvidia réalisait en un trimestre ce qu'elle enregistre maintenant en un mois. Certes, la progression de l'EPS n'a pas été linéaire, surtout en 2022, mais son bénéfice par action ajusté a bondi de 140% en un an. Nvidia coche toutes les cases de la création de valeur exponentielle avec des profits qui grimpent à des vitesses époustouflantes. Comme nous venons de le voir, elle correspond sans ambiguïté à la catégorie Value Creator. Examinons comment le marché valorise les bénéfices actuels et futurs de Nvidia. Ces multiples de capitalisation nous offrent une perspective sur la perception de la croissance anticipée. Le PER représente le multiple auquel s'échangent les bénéfices de la société à la bourse. Pour éliminer les variations temporaires et présenter un chiffre plus fidèle, nous utilisons le PER ajusté qui, au cours actuel de 223 $, avoisine les 38. En comparaison, le PER forward sur la base du consensus des bénéfices attendus des 12 prochains mois retombe vers 25 à 26 seulement,
Cela signifie que le marché anticipe une forte progression des profits l'an prochain. Ces multiples, aussi élevés en valeur absolue, se révèlent inférieurs aux précédents standards de Nvidia. Sur les 5 dernières années, le PER moyen de l'action Nvidia oscillait souvent bien au-delà de 50, reflétant les phases d'anticipation euphorique de la part du marché. Même comparaison face aux pairs du secteur, les semi-conducteurs et l'IA de pointe se paient cher en bourse. Le multiple de Nvidia, bien qu'élevé, est inférieur à la médiane de son secteur, égale à 72. Autrement dit, le futur radieux de Nvidia est déjà en partie dans les cours, mais sans excès manifeste. On n'observe ni surprime insoutenable aujourd'hui, ni décote farfelue, due à une inquiétude exagérée. On peut parler d'une prime modérée de qualité, mais comparé à sa propre moyenne quinquennale, le titre se paye moins cher qu'à l'accoutumée grâce à l'envol de ses profits. La conclusion définitive viendra toutefois de la valorisation intrinsèque par actualisation des flux de trésorerie. Nvidia appartient clairement à la catégorie des technologiques à forte croissance avec une courbe exponentielle. Le DCF doit donc refléter cette situation exceptionnelle. Nous adoptons une approche en 2 phases. Pour la phase 1, nous utilisons les prévisions de croissance des analystes sur 5 ans. Le consensus anticipe une progression des profits sur l'exercice 2027 de l'ordre de 75% du chiffre d'affaires, suivi d'une décélération à 33% en 2028, puis un retour progressif vers une croissance plus normale à 2 chiffres intermédiaires sur la fin de décennie. Cette décélération reste un atterrissage en douceur. Même prudent, on ne prévoit pas de retombée brutale après le supercycle actuel, juste un ralentissement graduel vers des rythmes plus soutenables. Pour le scénario prudent, nous avons retenu les taux du consensus autour de 75%, 33%, puis 20%, 15% et 10% en 2031. Pour le scénario optimiste, nous posons que le supercycle IA se prolonge davantage que prévu, avec une croissance un peu plus forte et durable, par exemple 80%, 50%, 30%, 20% et 15% en 2031, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 600 milliards en 2030, nettement au-dessus du consensus actuel d'environ 500 milliards de dollars. Sous ces hypothèses, on modulera aussi légèrement les marges de free cash flow, en considérant le free cash flow, FCF, initial d'environ 120 milliards de dollars sur l'exercice fiscal écoulé et une rentabilité en très légère expansion. Notons que la projection du FCF a été prudente. Nous avons respecté les dernières indications du management pour calibrer la croissance et les marges, et tenu compte du fait que Nvidia exclut déjà les ventes de certains produits en Chine de ses prévisions pour plus de prudence. Pour la phase 2, au-delà de 2031, nous diminuons linéairement les taux de croissance annuels pour atterrir sur un taux de croissance à perpétuité autour de 2% par an, ou légèrement plus optimiste à 2,5 à 3%, reflétant la croissance de long terme du secteur électronique et la rétention d'un éventuel avantage structurel. Naturellement, nous avons retenu pour ces projections de long terme un taux de coût du capital prudent, compris entre 9% et 8%, en ligne avec ceux observés pour les grands acteurs technologiques matures. Le scénario prudent fournit une valeur intrinsèque par action proche de 230. Le scénario optimiste estime une valeur d'environ 400 $ par action. La réalité se situe vraisemblablement entre les deux. Et en pondérant les deux scénarios avec un poids de 70% sur le scénario prudent, on peut estimer la juste valeur actuelle de Nvidia autour de 280 $. L'action se négocie actuellement vers 223 $. C'est sensiblement inférieur aux 280 $ de nos scénarios, ce qui suggère plutôt une marge positive pour l'investisseur. Même en appliquant une marge de sécurité de 10%, nous obtenons un prix d'achat maximum d'environ 250 $. L'action se traite donc en dessous de ce seuil de prudence, confirmant l'idée qu'elle est plutôt sous-évaluée au vu de ses fondamentaux. Quelle performance espérer pour l'action Nvidia aux horizons de 1, 3 et 5 ans, dans différentes hypothèses? Nous considérons ici 3 scénarios prospectifs. Dans le scénario pessimiste, la croissance et marges sont plus faibles qu'attendues à cause des difficultés d'approvisionnement, un fort recul de la demande en 2027, des concurrents gagnant du terrain plus vite que prévu ou restrictions géopolitiques accrues. Dans le scénario optimiste, Nvidia surperforme les attentes avec une adoption plus rapide encore de l'IA, innovation majeure comme son CPU Vero, captant un marché adressable élargi et une croissance soutenue plus longtemps que prévu. Dans le scénario central, l'entreprise accomplit globalement le plan de marche prévu par le consensus actuel. Dans le tableau, nous indiquons pour chacun de ces scénarios les objectifs de cours à 1, 3 et 5 ans, ainsi que le rendement annualisé correspondant dans chaque cas, calculé par rapport au cours actuel, et à notre prix maximum d'achat de 250 $. Ces objectifs chiffrés illustrent les potentiels de Nvidia ainsi que l'éventail d'issues possibles. Notez qu'ils supposent la trajectoire implicite de chaque scénario et un multiple de valorisation raisonnable et stable en fin de période.
par exemple 20 fois les bénéfices de 2031 dans le cas central. La clé du succès est d'adapter son exposition selon sa conviction. Plus on croit que Nvidia concrétisera l'ensemble de son potentiel d'IA, plus on peut justifier de payer cher l'action. En revanche, la prudence impose de ne pas ignorer les incertitudes. Retard technologique, surchauffe de la demande, régulation, concurrence d'acteurs comme AMD ou les circuits spécialisés des géants du cloud. Ces facteurs pourraient limiter la croissance et exiger de revoir les multiples. En synthèse, Nvidia sort d'un trimestre historique. La société a affiché le plus haut chiffre d'affaires de son histoire, soutenu par l'incroyable essor de ses puces d'IA qui ont propulsé les revenus data center à plus 92% sur un an. Sa santé financière est exemplaire. Sa croissance est explosive, tout en s'accompagnant d'une excellente discipline avec un hausse marginale des coûts et des marges records à plus de 75%. Du point de vue de la valorisation, le titre Nvidia demeure relativement cher en termes absolus, mais cette cherté est proportionnée à la qualité et au potentiel de la société. On n'achète pas la Ferrari des puces AI au prix d'une citadine. Notre analyse DCF indique une valeur intrinsèque autour de $280 par action, supérieure d'environ plus 25% au cours actuel. Même après application d'une marge de sécurité de 10%, le prix d'achat raisonnable de $250 reste au-dessus du cours du marché. L'action semble donc offrir une marge de sécurité positive et une opportunité pour l'investisseur de long terme. À ce stade, nous considérons Nvidia comme fondamentalement sous-évalué, compte tenu de ses fondamentaux et du potentiel d'accélération future. Le cours actuel reflète un optimisme déjà élevé, mais pas démesuré. Le marché semble modérément prudent quant au futur lointain. Les risques existent, mais le profil risque-rendement reste attractif. En investissant à un niveau autour de $223, on ne paye pas un prix insensé, tout en pariant sur la poursuite du super-cycle IA. En conclusion, Nvidia incarne une success story exceptionnelle, avec des opportunités de croissance toujours intactes et une profitabilité qui rassure. Si la trajectoire se confirme, la patience pourrait porter ses fruits, potentiellement au-delà de ce que le marché a déjà intégré. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette analyse si vous l'avez trouvée utile, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines chroniques boursières de Stock Lab. Et n'oubliez pas, le contenu de cette vidéo est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Certaines analyses s'appuient sur des outils d'intelligence artificielle. Leur exactitude n'est pas garantie. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision financière.